Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Nous avons l'évangile du bon pasteur, un évangile très beau. Notre Seigneur, en effet, est notre bon pasteur. Il s'occupe de nous, même quand on ne le voit pas. Il utilise des instruments, il utilise des événements, mais c'est toujours lui qui nous guide. C'est le bon pasteur. Et notre Seigneur nous dit, il nous connaît, et mes brebis me connaissent. Et la liturgie, pour l'Alléluia, nous a mis cet extrait de l'évangile d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs qui ont connu notre Seigneur à la fraction du pain. Ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Donc la liturgie a fait exprès de mettre les deux un petit peu en parallèle, et c'est bien opportun aujourd'hui pour cette première communion. Mes brebis me connaissent, et comment me connaissent-elles? Elles m'ont connu à la fraction du pain. C'est là qu'on a reconnu vraiment le bon pasteur, qu'on le reçoit, qu'on peut l'aimer d'une façon toute particulière et dont on reçoit les lumières. Quand le bon Dieu a créé le genre humain, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, il y avait bien sûr l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit était défendu, mais il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de vie, dont le fruit, lui, au contraire, était un fruit qui donnait la vie, qui rajeunissait, qui devait empêcher du moins, de fait, ils n'ont pas eu le temps de l'utiliser, mais qui devait empêcher Adam et Ève et leur descendance de vieillir et de mourir. Donc c'est un arbre d'immortalité. Bien sûr, le symbole de cet arbre est assez évident. Cet arbre, c'est la croix. Et le fruit de cet arbre, c'est la Sainte Eucharistie. Donc la Sainte Eucharistie, c'est pour nous ce fruit qui nous rajeunit tout le temps. On fait la première communion quand on est tout jeune, mais à chaque première communion, eh bien, on devrait être rajeuni, dans le sens spirituel, bien entendu, mais dans la vie spirituelle. Et le prêtre, à chaque fois qu'il monte à l'autel, vous savez qu'il répète ce verset du psaume, en disant « J'irai à l'autel de Dieu, au Dieu qui réjouit ma jeunesse ». Même si le prêtre est un vieux prêtre qui a du mal à marcher, qui a 80 ans, il répète encore ces paroles. Parce que spirituellement, il faut toujours être jeune et rajeuni. Donc la Sainte Communion, pour nous, c'est justement ce fruit qui nous rajeunit, qui nous redonne la fraîcheur de l'enfance. Et quand on assiste, comme on le fait aujourd'hui, nous avons la chance de voir bientôt 2 premières communions. Eh bien, on se rappelle peut-être de notre première communion et surtout de cette série de communions que nous avons reçues. Et là, vraiment, on voit le bon pasteur. Quand on regarde un petit peu en arrière, les enfants, c'est plutôt en avant, ce qu'il faut regarder. Mais cette première communion ne sera sans doute pas la dernière. Alors vous connaissez, je pense, vous avez entendu l'histoire de la bienheureuse Imelda qui a fait une communion tellement excellente que c'est une communion éternelle qui s'est continuée au ciel. Mais pour la plupart d'entre nous, les communions, au contraire, s'enchaînent. Et ce n'est pas là une mauvaise chose. Donc nous célébrons la première communion. C'est-à-dire enfin, ces 2 petits-enfants vont pouvoir recevoir notre Seigneur. Mais c'est le début seulement. C'est un début. C'est la première d'une longue série, si Dieu veut, de communions qui vont s'enchaîner les unes après les autres jusqu'à la communion éternelle du ciel. C'est ça le but. C'est un début. C'est un début. Donc cette première communion, c'est une grande joie, c'est un jour de fête certainement, mais chaque communion après doit toujours être un jour de fête. Et les enfants, vous devez à chaque communion essayer d'être plus fervents encore qu'à la communion précédente. C'est vrai aussi pour les adultes d'ailleurs. Chaque communion en soi devrait être plus fervente que la première. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie spirituelle. Malgré le passage du temps, on devrait être de plus en plus fervent. Saint Thomas d'Aquin nous explique que normalement, la sainteté se fait par accélération. C'est-à-dire qu'au début, c'est comme une voiture qui prend un peu d'élan, ça ne va pas très très vite encore, ça s'accélère de plus en plus. Donc non seulement on avance, mais on avance de plus en plus vite. C'est vrai aussi des communions, elles doivent être de plus en plus ferventes. Chaque communion doit être plus fervente que la précédente. C'est ainsi que font tous les mouvements de la nature d'ailleurs. Les mouvements naturels, disons, pas les mouvements violents. Mais quand un caillou tombe, par exemple, saint Thomas observe, il accélère. Il va de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il touche son but. Pensez également à la force d'un grand fleuve qui maintenant est inarrêtable. Pensez à la Loire ou à la Seine alors qu'elles sont sur le point d'entrer dans l'océan. Ce sont des fleuves très puissants, majestueux, qu'on observe avec admiration. Mais au début, si on remonte des centaines et des centaines de kilomètres, on retourne à la source,
on retourne au premier petit ruisseau. Alors là, c'est assez facile à arrêter. On pourrait facilement boucher le fossé, mettre des cailloux, des bûches, et l'eau serait obligée d'aller ailleurs. Mais plus on descend, plus on avance, plus cette source est forte. Eh bien, notre Seigneur nous a donné cette analogie également, de la source d'eau vive qu'il nous a donnée par la foi et que nous recevons également dans la Sainte Communion. Donc cette première communion, c'est le début, c'est comme la source. C'est déjà quelque chose, et ça va devenir un fleuve majestueux, si Dieu veut, de grâce et de vie intérieure. Saint Augustin, qui a été converti grâce aux prières de sa mère, qu'on célèbre aujourd'hui, Sainte Monique, Saint Augustin comparait l'amour de Dieu à un poids. C'est-à-dire qu'il y a justement cette loi de la gravité. Il disait « Mon poids et mon amour. Et en quelque lieu que j'aille, c'est lui qui m'y porte. » Donc on est poussé par l'amour de Dieu, comme ce fleuve justement, dont l'eau est menée par la gravité. Alors parfois, c'est sûr, il peut y avoir des obstacles. Parfois même, on a l'impression que ça fait demi-tour, parce qu'il y a un obstacle qu'on n'arrive pas à percer. Ça arrive aussi dans notre vie spirituelle, c'est rarement une ligne droite. Mais ça finit par revenir, ça finit par redescendre. Ça se jette, ça va se jeter dans la mer. Voilà ce qu'est la Sainte Communion et voilà ce que doit être la première communion, le début d'un fleuve majestueux, puissant, fort. On peut prendre une autre image, celle d'un feu, une petite étincelle, une petite flamme, comme une bougie, un briquet, qui au début n'est qu'une petite flamme. Mais quand on rajoute à chaque fois du combustible, alors ça devient un feu inarrêtable. Parfois même, ça peut être très dangereux. Voilà ce qu'est l'amour de Dieu dans une âme bien disposée. Donc, il faut protéger au début cette petite flamme. Donc, quand vous faites votre première communion, faites-la très bien, avec beaucoup de ferveur. Demandez à la Sainte Vierge de vous aider pour cela. Parce que c'est une petite flamme, c'est une première communion, mais qui a le potentiel de devenir un grand brasier. Pour que ce feu puisse brûler, pour qu'il ne s'étouffe pas, il faut cependant être bien sincère lors de nos communions, c'est-à-dire ne pas refuser quelque chose. Qu'est-ce qui peut arrêter un ruisseau ou même un fleuve, parfois une grande rivière? Des obstacles qui sont rajoutés. Alors, une grande rivière, bien sûr, c'est plus dur. Mais enfin, dans certains pays, vous savez que les castors sont capables de construire des barrages vraiment extraordinaires qui peuvent arrêter des rivières, faire des lacs immenses. Et comment est-ce qu'ils font? Ils ne l'arrêtent pas tout d'un coup, mais morceau par morceau, brindille par brindille, pierre par pierre, ils mettent tout et ils bouchent les choses. C'est ce que fait le péché véniel. Le péché mortel, bien sûr, ça arrête tout. Mais le péché véniel, quand on l'accumule petit à petit aussi, ça ralentit la vie spirituelle. Ça empêche l'accélération, justement. Ça ralentit tout, ça freine, ça bloque. Et dans la Sainte Communion, vous savez, la Sainte Communion, elle opère, comme dit l'Église, ex opere operato, c'est-à-dire par l'œuvre elle-même. Par le fait de recevoir la Sainte Communion bien disposée, il y a une augmentation dans la grâce de Dieu, une augmentation de la charité. On aime le bon Dieu plus, c'est vrai. Et potentiellement, une communion peut nous transformer complètement. Mais qu'est-ce qui fait que, bien souvent, nos communions n'ont pas l'effet qu'elles devraient avoir? Justement, cela, on a mis des obstacles. C'est l'attachement au péché véniel. Il est très important, quand on va communier, de faire un bon acte de contrition avant de s'approcher de la Sainte Table. De demander pardon au bon Dieu pour tous nos péchés, même les péchés véniels. De le regretter sincèrement, c'est-à-dire de ne pas y être attaché. Peut-être que, malheureusement, vous avez une mauvaise habitude qui va facilement revenir, comme l'impatience, la gourmandise, la paresse. Mais au moins, vous n'y êtes pas attaché. C'est ça qui est important. Pour que le bon Dieu, pour que notre Seigneur, dans votre cœur, puisse laisser couler ce fleuve de grâce. L'exemple le plus parfait de la Sainte Communion, bien sûr, c'est celui de la très sainte Vierge Marie, qui recevait la Sainte Communion de Saint Jean. En elle, il n'y avait aucun péché véniel, donc jamais rien pour bloquer. On aurait du mal à imiter cela, évidemment, mais autant qu'on peut, on doit le faire. Et demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous aide, que les moments où vous êtes distrait, où vous vous laissez un peu distraire, dépasser, que la Sainte Vierge vous ramène gentiment, vous aide à vous concentrer pour aimer notre Seigneur. Et nous tous qui allons être témoins de ces premières communions, posons-nous cette question. Est-ce que, avec toutes les communions que nous avons reçues, est-ce que, effectivement, nous avançons? Est-ce que nous progressons? Est-ce que, en règle générale, au moins, est-ce que chaque communion est plus fervente que la précédente?
Est-ce que la grâce qui découle de cette communion est plus forte, comme le fleuve qui avance? Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a quelques barrages à enlever. Il est vrai que parfois, dans la vie spirituelle, on a l'impression de reculer. Ça peut arriver. Le bon Dieu nous ouvre les yeux sur des choses qui étaient là depuis très longtemps. Il nous fait comprendre des choses. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que l'on recule. Le bon Dieu aussi permet parfois que nous sommes dans la désolation, mais si nous faisons l'effort pour aimer Dieu de tout notre cœur, même si on ne ressent rien, si on se nourrit de notre foi pour aimer notre Seigneur de tout notre cœur, on avance vraiment. La Sainte Communion ne demande pas que nous soyons déjà saints, mais elle peut nous le faire devenir très vite. Et la clé pour cela, c'est la sincérité, c'est-à-dire d'aimer vraiment notre Seigneur, malgré nos défauts, et surtout d'en être détaché de ces défauts. Et c'est ainsi que la Sainte Communion sera pour nous vraiment comme ce fruit du Jardin d'Éden. Bien sûr, notre Seigneur a voulu manifester cette puissance de la Sainte Communion, parfois par des miracles. Je vais vous donner un exemple d'un miracle par lequel un petit garçon, un jeune garçon, a été guéri d'une maladie cardiaque et d'un aveuglement, une cécité, il était devenu aveugle, par la Sainte Communion, et aussi par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Ça s'est passé au début du XIXe siècle. C'était un certain Pierre, un jeune garçon qui s'appelait Pierre et qui était rentré au petit séminaire. Le petit séminaire, c'est plus ou moins le collège. Donc c'était encore un jeune garçon. Mais il avait été pris par des sortes de palpitations du cœur assez violentes. Il avait un problème cardiovasculaire. Et son cerveau avait été touché, ce qui fait qu'il avait fini par perdre la vue. Je ne sais pas exactement comment, je ne suis pas médecin. En tout cas, toujours est-il qu'il était devenu aveugle. Et en plus, il avait ce problème cardiovasculaire qui le rendait plus ou moins paralytique ou au moins boiteux. Et donc, il fallait sans cesse l'accompagner, l'aider à recevoir les sacrements. Mais son état était devenu si mauvais qu'il était finalement alité. On lui a donné les derniers sacrements, et en particulier l'extrême-onction. Et là, il a eu un sursaut de santé, comme ça arrive bien des fois. Il a reçu l'extrême-onction, il s'est senti un peu mieux. Il a pu retourner à la messe, recevoir la Sainte Communion au banc de communion. Et tous les élèves de ce petit séminaire de Versailles faisaient tous une neuvaine à Notre-Dame des Victoires pour obtenir la guérison de ce petit garçon. Et un samedi, un jour de la Sainte Vierge, il avait reçu donc l'extrême-onction. Et quelques jours plus tard, il recevait, un lundi, la Sainte Communion. Et donc l'infirmier qui l'apporte tant bien que mal jusqu'au banc de communion, on pensait que c'était la dernière fois qu'il puisse ainsi venir à la chapelle. Donc on le porta tant bien que mal au banc de communion. Mais à ce moment-là, quand il a reçu la Sainte Hostie, la Sainte Eucharistie sur sa langue, il a été guéri. Il a vu de la lumière un peu dans les yeux. Évidemment, au début, c'est un peu éblouissant. C'est un peu comme si quelqu'un ouvrait les volets tout d'un coup la nuit. Bon, d'abord, il vous faut quelques instants pour réussir à ne pas être ébloui. Donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Au début, il était tout ébloui. Mais il avait déjà compris qu'il s'était passé quelque chose. Et alors, il fait signe à l'infirmier, c'est bon, je vais rentrer, je retourner tout seul à ma place. Et effectivement, il est retourné à sa stalle dans le chœur. Et là, à ce moment-là, pour voir si, effectivement, il était capable de voir bien, il a attrapé un livre qui était à côté. C'était l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il feuillette un petit peu comme ça, et il tombe sur un passage bien providentiel que lui avait préparé le bon pasteur, à savoir « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres ». C'est une citation de l'Évangile. À ce moment-là, il ferme ce livre de l'imitation. Il a eu son petit bouquet spirituel qu'il cherchait, et surtout, il savait qu'il pouvait voir maintenant. Et donc, évidemment, imaginez l'action de grâce très fervente qu'il a fait à ce moment-là dans cette communion. Et ses camarades ont pu voir ce qui s'était passé. Ils ont vu qu'il était retourné tout seul à sa place, ils l'ont vu feuilleter un livre, ils l'ont vu le reposer, et après ils l'ont vu faire son action de grâce, et certainement ils ont dû voir des larmes couler sur ses joues. Il avait été guéri. Et après la messe, ce garçon-là est allé bien vite trouver le prêtre qui était à la sacristie et qui commençait à bénir une croix qu'on avait prévue pour ce garçon, ce jeune Pierre, pour qu'il garde jusqu'à sa mort, parce que malheureusement on s'attendait à ce qu'il meure dans les prochains jours. Donc il était en train de bénir cette croix, et il était tout étonné de voir le garçon arriver, tout joyeux, et surtout les yeux bien ouverts, et il a compris ce qui s'est passé. Et le petit garçon lui a raconté ce qui s'est passé. En fait, quand le petit Pierre est arrivé au banc de communion, il a entendu une voix qui lui a dit, c'était notre Seigneur, qui lui a dit « Crois-tu »
Et à ce moment-là, le petit garçon a dit « Oui, je crois que vous pouvez me guérir. » Et il a été effectivement guéri au moment où la Sainte Hostie a été posée sur sa langue. Crois-tu? Parfois, ce qui manque aussi pour une guérison, pas forcément une guérison physique, le bon Dieu ne la donne pas toujours, mais au moins une guérison spirituelle, qui, elle, nous est promise, c'est de croire, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de croire que le bon pasteur peut effectivement nous guérir. Donc faites un bon acte de foi, chers enfants, quand vous venez recevoir la Sainte Communion, faites-le avec beaucoup d'humilité, en esprit de pénitence, en demandant pardon à vos péchés, mais aussi avec beaucoup de foi, en vous disant que c'est notre Seigneur qui vient sur votre langue, qui vient dans votre cœur, et qui peut complètement vous transformer, qui peut vous donner sa force comme la force d'un grand fleuve, qui peut vous embraser d'amour comme un grand brasier. Demandez cette grâce par l'intermédiaire de la très sainte Vierge dont nous célébrons le mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.